Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Nouveau rebondissement dans l'affaire des biens mal acquis. Le vice-président de la Guinée équatoriale fait appel de sa condamnation. Théodore Nguema-Mongué a été reconnu coupable d'enrichissement illicite par la justice française. La coopération sino-guinéenne en marche en témoigne. Le forum d'affaires qui s'est tenu le 2 novembre à Conakry, la capitale. Objectif, évaluer les opportunités ainsi que l'évolution de l'investissement chinois dans le pays. Lomé, la capitale togolaise, accueille depuis ce 3 novembre la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball 3x3. 12 équipes chez les hommes et 10 chez les dames participent à cette compétition qui s'achève ce dimanche 5 novembre. La décision était attendue. Elle est désormais officielle. Théodore Obiang-Mongué va faire appel, condamné à 3 ans de prison avec sursis pour s'être frauduleusement bâti un patrimoine considérable en France. Le vice-président de la Guinée équatoriale a déposé un recours ce 3 novembre. Idlet Mirabel-Bissot. Condamné par la justice française dans l'affaire des biens mal acquis en France, le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang, fait appel. Le recours a été déposé le 3 novembre 2017. Les supposées sommes blanchies par Théodore Obiang sont estimées à 150 millions d'euros. À l'annonce du jugement le 27 octobre en France, sa défense avait promis d'examiner tous les recours possibles afin d'apporter la lumière dans cette affaire. Nous avons décidé de faire appel, même si nous n'avons pas encore reçu la copie formelle du jugement, parce que nous estimons qu'au-delà de la décision prise par le tribunal correctionnel, nous avons beaucoup d'arguments qui militent dans le sens d'un PGP appel pour pouvoir casser cette décision qui n'est pas conforme à la loi. Rappelons que le fils du président Théodore Obiang Nguema avait été condamné fin octobre 2017 à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende avec sursis à l'issue du premier procès devant la justice française, 10 ans après le début de l'affaire. À noter que le 27 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Paris avait ordonné la confiscation de l'ensemble des biens saisis. Le juge n'est pas convaincu de la culpabilité, mais pour éviter les erreurs commises dans le passé, par exemple la confiscation de biens, la vente des enchères de biens sans décision, c'est pourquoi moi je pense personnellement qu'on est arrivé à cette décision salomonique pour nous dire que vous n'avez pas tout à fait tort, mais nous ne pouvons pas nous dévoiler au risque d'indemniser la Guinée équatoriale et notre client. L'enquête ouverte en 2010, après des plaintes des associations Sherpa et Transparency International, avait révélé le patrimoine de Théodore Obiang. Pourtant, le vice-président de la Guinée équatoriale n'a pas cessé de contester la légitimité de la justice française dans cette affaire dite de blanchiment d'argent commis en France. Selon la défense, sans preuve palpable de culpabilité, leurs clients devraient être acquittés, sinon condamnés si les preuves sont avérées. Nous devons faire échouer cette révision. C'est par ces mots que Jean Ping a affirmé son opposition à ce projet voulu par le gouvernement. L'opposant gabonais qui conteste toujours la réélection du président Ali Bongo Ondimba estime que cette révision constitutionnelle est une violation de la démocratie. Il porte notamment sur la détermination des rapports entre le président de la République et le gouvernement en cas de cohabitation. Un des plus grands partenaires commerciaux de la Guinée, la Chine, s'impose de plus en plus dans le pays. Afin de consolider ce partenariat, un forum s'est tenu le 2 novembre à Conakry, la capitale. Occasion pour les deux pays de nouer des accords entre les entreprises dans la réalisation de différents projets de développement. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. À Conakry, ce mardi 2 novembre 2017, la Chine et la Guinée explorent de nouvelles opportunités d'affaires. Les deux pays ont accru ces dernières années leur coopération économique, notamment dans les domaines des infrastructures et des mines. Cette rencontre vise à mettre en place un cadre d'échange et de partenariat entre 30 entreprises chinoises évoluant dans divers domaines et une trentaine d'entreprises guinéennes. On tient à ce que les entreprises nationales aussi puissent nouer des partenariats avec les entreprises internationales qui investissent en Guinée. La Guinée est très riche en ressources minières. Nous pensons qu'il existe plusieurs opportunités d'affaires, non seulement dans ce domaine, mais aussi celui de l'offre énergétique, les télécommunications, l'agriculture et d'autres secteurs. Après la signature le 5 septembre 2017 d'un accord de financement portant sur 20 milliards de dollars en 20 ans, la Chine est devenue l'un des principaux partenaires économiques de la Guinée.
Le pays vise en effet une croissance économique soutenue à 2 chiffres jusqu'à atteindre son émergence en 2037. Un challenge qui passe nécessairement par la promotion des investissements privés. On est à 6,6 et on va terminer l'année à 7 points, c'est-à-dire dans la sous-région ouest africaine, la Guinée va se situer en dehors de la Côte d'Ivoire, le pays le plus performant en termes de croissance économique. Et ceci, la contribution des entreprises chinoises aura été de beaucoup. Ces entreprises évoluent dans presque tous les secteurs socio-économiques de la Guinée. Il est question ici pour les entreprises guinéennes présentes à ces forums d'explorer les opportunités d'affaires et nouer des partenariats sur le plan national et international. La Chine doit débourser une enveloppe de 3 milliards de dollars sur les 2 prochaines années sous forme de prêts et de dons à la Guinée. Mettre en relation les artistes africains entre eux, c'est le défi que s'est fixé Ismaël Izo Diallo, jeune développeur malien. Il a créé une plateforme dénommée africshowbiz.com. La start-up permet aux artistes et promoteurs de spectacles de partager des informations sur les différentes activités découvertes dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. De jeunes talentueux, le continent africain en regorge, mais il reste méconnu du grand public. Si les nouvelles technologies sont une chance pour les artistes africains, il n'en demeure pas moins qu'ils n'en maîtrisent pas tous les usages. C'est de ce constat que le développeur malien Ismaël Izo Diallo lance sa start-up africshowbiz.com. Cette plateforme, à l'instar des réseaux sociaux, permet aux artistes du continent de pouvoir partager gratuitement des contenus de leurs travaux, mais aussi leurs agendas. La particularité d'Afrique Showbiz aujourd'hui, c'est que c'est une plateforme aujourd'hui qui va permettre à tous les acteurs culturels de pouvoir se connecter les uns aux autres. Ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de magnifique parce qu'en termes de développement, cela va permettre aujourd'hui, tant économiquement, déjà de pouvoir permettre à chacun de créer son marché sur le continent, dans le pays où il se trouve, de pouvoir rapidement trouver des festivals, trouver des producteurs, des distributeurs. Donc permettre à chacun automatiquement de pouvoir aller dans un pays, voir le distributeur qui le convient et proposer son œuvre. Partage d'expériences, de parcours, la plateforme renseigne les usagers sur les actualités du théâtre, cinéma, musique et la mode africaine. Lancée le 28 septembre, la plateforme compte déjà 500 professionnels inscrits. Ismaël rêve ainsi d'interconnecter les artistes africains entre eux, mais aussi avec les promoteurs de spectacles. Je pense qu'il faut tout simplement oser. Il faut savoir oser partir de rien. Il ne faut pas se dire qu'on a besoin de quelconque. Moi, je pense que tout ce qui est important dans ce domaine-là, c'est la connaissance. Une fois que nous avons la connaissance, on peut structurer notre projet, on peut le mettre en place, on peut le réfléchir, on peut s'entourer de personnes aujourd'hui, mettre en place des teams, parce qu'on ne peut pas travailler seul. Ismaël n'est pas à sa première expérience en matière de création de start-up. Développeur, il est aussi promoteur d'une plateforme de vente en ligne, Sugu Telima. La première structure de films d'animation Malitoun est aussi l'œuvre du jeune Ismaël Diallo. À la page sport, Lomé, la capitale du Togo, abrite depuis ce 3 novembre la Coupe d'Afrique des Nations de basketball 3x3, initiée par la Fédération internationale de basketball Afrique. Cette compétition permettra aux participants de se préparer avant les Jeux olympiques de 2020. Nouvelle discipline olympique, le basketball 3x3 oppose 2 équipes de 3 joueurs sur un demi-terrain avec un seul panier. Retour sur les premières rencontres avec notre correspondante MFA Kofi. C'est une première en Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations de basketball 3 contre 3 se joue à Lomé avec 12 pays participants. Les hommes sont répartis en 4 poules de 3 équipes et les dames 2 poules de 5. Plusieurs équipes ont fait leur entrée en compétition, notamment le Togo, le Mali, l'Égypte, le Nigeria ou encore la Gambie. S'agissant de la Mauritanie chez les dames, malgré l'élimination de l'équipe dès la première journée, la confiance reste de mise. Si vous avez suivi les premiers matchs, nous avons marqué qu'un seul point pendant un quart temps. Le deuxième match, nous avons marqué 3 points. Et le troisième match, nous avons marqué 11 points. J'ai dit que l'équipe progresse. C'est notre première participation à ce championnat d'Afrique de 3 contre 3, qui est une nouvelle discipline. Aussi bien chez les filles que chez les garçons, ils sont bien comportés. Le match, ça a été un peu dur parce que c'est une première fois. Nous, on n'a jamais joué ça, c'est notre première participation. On prend le trophée, on rentre à la maison. On est venu chercher ça.
La pratique du basketball 3 contre 3 est peu développée en Afrique. Il oppose 2 équipes de 3 joueurs sur un demi-terrain avec un seul panier. Il se joue avec un ballon de taille 6 sur une période de 10 minutes. Le jeu s'achève dès qu'une équipe réussit à inscrire 21 points. Longtemps pratiqué de manière informelle, aujourd'hui les règles du jeu sont définies par la Fédération internationale de basketball. Sans se voiler la face, je mets un point d'honneur sur l'équipe masculine et je sais que du côté des dames, il y a encore du travail à faire. Aucune équipe aujourd'hui ne pourra, sans fausse modestie ou prétention, se dire qu'elle est meilleure. Depuis 2012, la Fédération internationale de basketball organise un championnat du monde 3 contre 3 masculin et féminin. Elle entend faire de ce sport une discipline olympique dès 2020. La Coupe d'Afrique des Nations de basketball 3 contre 3, qui se joue à Lomé au Togo, se poursuit jusqu'au dimanche 5 novembre. Le suspense quant aux champions de cette compétition reste total. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.